Hassan Chadi est un petit prince du marathon, mais le prince du cross. La saison 2017-2018 se construit autour d'un objectif en fin d'année 2017, les championnats d'Europe de cross. Fin mars, les championnats du monde de semi-marathon. Et après la préparation sur les 18 semaines qui restent pour les championnats d'Europe de marathon. L'idée c'était de partir en stage dans des endroits que je connaissais pas trop. Et du coup Vittel, voilà, c'était la première fois que j'y allais. Et voilà, ça change et ça fait du bien. Donc avant ça, il y avait le 10 km de Nancy où voilà, il y avait des athlètes qui étaient déjà qualifiés pour les championnats d'Europe comme Benjamin Choquer ou d'autres qui sont aux portes de l'équipe de France. Et du coup, comme c'était des athlètes du coin, on a décidé de faire la séance ensemble. C'est un 6 fois 3 minutes. Classique, hein, un travail de VMA et entre VMA et seuil sur des allures de 55 de moyenne au kilo, sur un parcours qui n'est pas de la piste, donc ça correspond exactement à l'allure qu'ils auront pendant le cross au championnat d'Europe. C'est très bien parce que on était assez homogène et on bosse toujours mieux à plusieurs. En stage, voilà, souvent on essaye de s'entraîner un petit peu plus que la moyenne et c'est assez dur. Ouais. C'est bien, il est rarement allé aussi vite sur les 3 minutes. Mais là, il avait un peu d'adversité entre guillemets, puisqu'il avait des coéquipiers. Donc à 4, c'est plus facile que tout seul ou à 2, hein, c'est une évidence. Il a attaqué de derrière, il a monsieur l'attaque de derrière. Après je pète, hein, c'est comme un anti. Hein. Arrête, t'as déroulé ça. Ouais. Ça a été un plaisir de partager ça avec vous les gars. Hein. Ouais, c'est sympa. Merci. C'est pas dimanche, jeudi. Travail de musculation pour Hassan, d'abord il aime faire ça, pour lui c'est un besoin. Il a besoin de se sentir gainé, solide sur les appuis, solide dans sa foulée. L'idée c'est de développer plus de force dans un appui dans un minimum de temps. Et donc un coureur pour être efficace, il doit être gainé, les forces doivent être transmises du sol dans un axe, donc il n'y a pas de solution, muscule, gainage, travail de l'appui.
La récupération, c'est important après les grosses séances. Si le lendemain, on n'est pas capable d'enchaîner par d'autres entraînements aussi durs, on perd les bénéfices. Donc voilà, la récupération, ouais, c'est important pour être régulier sur le long terme. Là, il n'y a rien. C'est vrai, mais là, cette nuit, là, ça va tomber toute la nuit. Franchement, c'est de la bonne neige. Franchement, là, la tombée. On va viser, Jean-Claude. Moi, la neige, Bon, vous avez fait votre décrassage, hein? Ouais. Marc, t'as bien fait, Hassan, hein? T'as bien fait, hein? moi, j'ai pas du tout la neige. Vous l'avez laissé où? Non, en bas de la côte, là où on... En bas de la terre, après le... Tu sais, tu descends, la descente là. C'est pas le monde, le mec. Je sais pas comment elle va faire. Comment vous faites pour votre caisse? Je t'emmène ce matin la chercher. On part à 9h30. Voilà, ça. On fait des séries de 2, 3, 4. 4, 3, 2, 6, récup sans trou entre 2 et 3, sans trou entre 3 et 4, 200 trous entre 4 et 4. En 3 minutes entre. 20 minutes, hein. Le parcours dans le bois était plus dur que ceux qu'ils auront comme parcours là. Mais c'est très intéressant d'avoir des changements de rythme, de tomber sur des montées d'un seul coup, des descentes brutales, des faux plats montants, des faux plats descendants, des virages. Ça oblige à être très concentré. On pense à l'objectif, pourquoi on fait ça. Quand c'est dur, voilà, on se dit que dans quelques semaines, il y aura des grosses courses et qu'il faudra être prêt. On pense à tout ça. Ouais. Au bout de 25 minutes, ça joue moins, mais c'est très intéressant parce que ça balaye un registre de courses. Ah oui, à cause du... Vous avez fini là? Franchement, j'aurais pu en faire 5 minutes. Tu vas y aller, tu vas voir. Hein? Allez, habillez-vous. C'est bien. C'était bien, hein, non? On va faire on pouvait pas aller trop. Ouais. Avec le froid et tout ça. C'est limite. Bah, quand vous aviez l'air d'envoyer quand même, hein, quand... Ouais. C'est facile. Et le but. On n'a quasiment pas fait de piste. Il a fait en tout et pour tout dans la préparation des crosses 2 séances de piste, dont une cette semaine, la dernière, pour donner un peu de rythme et se mettre dans le modèle cross qui part très vite, donc pour se mettre un peu dans des allures de départ rapide. Il reste 5 jours, donc c'est des jours d'affûtage ou de repos, donc maintenant ça peut que la forme peut que monter et elle va monter jusqu'à dimanche. Récup combien? Ils ont 1 minute, hein? C'est pas une moteur. Mais ça se fait, oui, avec 1 minute, ça se fait. Allez Alex, relâche-toi. Allez, dans 5. « 28-2, attention, c'est un peu vite, hein. » J'ai pas laissé ça.
Je le sens maintenant focusé sur ce cross. Ce qui n'était peut-être pas le cas des crosses de sélection et des choses avant. Donc j'ai juste demandé d'être le soldat qui peut être lors de cette compétition, quoi. Psychologiquement ça va, j'attends d'arriver sur place pour découvrir le parcours, l'ambiance dans l'équipe. Puis voilà, puis une fois sur la ligne de départ, voilà, faudra tout donner. Hassan se transcende toujours en compétition. C'est pas le roi de l'entraînement. Il fait des choses bien à l'entraînement, mais lui, il monte d'un cran lors des compétitions. Donc il y aura de l'adversité. S'il a vraiment envie, il sera devant. Chacun arrive avec sa forme du moment et voilà, le plus important c'est de tout donner. Après on ne peut pas savoir ce qui va se passer à l'avance et la forme des concurrents non plus. Donc voilà, le plus important c'est de jouer avec ses points forts, ses bonnes cartes et puis on verra. L'objectif, c'est, vu la concurrence qui n'était pas celle à l'époque où il fait 2e et 3e, hein, il y a une équipe turque très naturalisée, hein, avec des coureurs à 27-30 au 10 000. Il y a un ou deux Anglais British costauds, il y aura toujours les Espagnols. Donc non, un top 5 serait satisfaisant.